C'est toujours la semaine 1, et aujourd'hui, on va parler de la puissance du vent. Après le soleil, on s'attaque au vent. Mais oubliez l'image de la petite éolienne au fond d'un champ. En 2026, l'éolien est devenu une industrie de l'extrême. Le premier choc, c'est le gigantisme. Des turbines de 15 à 18 MW à la taille de la tour Eiffel. Une seule rotation de ces pales de 120 mètres peut alimenter un foyer français pendant 2 jours. Mais le vrai défi n'est plus sur Terre, il est en mer avec l'éolien flottant. Parce qu'à plus de 60 mètres de profondeur marine, on ne peut plus poser de fondation fixe. On installe donc ces géants sur des plateformes semi-submersibles. Cela nous permet d'aller chercher des vents plus puissants au large, là où personne ne les voit. C'est pour ça que les profils les plus recherchés sont des hybrides. 1. Ingénieur structure offshore. 2. Planificateur logistique marine. Et 3. Expert en maintenance prédictive par drone. L'éolien, c'est l'énergie des bâtisseurs de l'extrême. Si tu as le cœur solide, c'est là qu'il faut être. Retrouvons-nous dans la partie 2 pour décortiquer la technique. Abonne-toi pour la suite. On a vu le gigantisme, maintenant parlons de la science, qui rend ces monstres possibles. Car en éolien, on se bat contre une limite physique absolue, la loi de Betz. Impossible d'extraire plus de 59,3% de l'énergie du vent. Le vrai défi, c'est l'éolien flottant. Pour que la machine ne bascule pas, on utilise des flotteurs semi-submersibles pour abaisser le centre de gravité. On gère 6 degrés de liberté pour maintenir la stabilité face à la houle. Le secret, c'est le contrôle commande actif. Les algorithmes ajustent en temps réel l'angle des pales pour éviter que la poussée du vent n'accentue les oscillations. On ne pilote plus une éolienne, on pilote un navire intelligent. Maîtriser la limite de Betz et la stabilité flottante, c'est dompter la puissance brute de la planète. Demain, on passe à l'élément le plus prometteur, l'hydrogène. À demain.